Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour samedi 3 et dimanche 4 mars. Non, samedi 2 et dimanche 3 mars. Oui, c'est plutôt ça. Allez, on va commencer avec un message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Ah, bah là, vous le dire tout de suite. La libération. Et à la coupe, on avait le magicien à l'étoile. C'est beau tout ça. C'est le moment. On retrouve les mêmes messages. C'est normal. Hein, les énergies étaient là, sont là toute la semaine. Hein. Ce message, on l'a déjà eu. Tout comme hier, on a eu le message qu'on avait eu lundi. Donc, la libération. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Et ça, on n'arrête pas de vous le marteler. Donc, la libération, on a la carte de l'étoile. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Et on a le magicien, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Magnifique. Ben oui, il n'y a qu'une licorne. Il y a de la magie dans l'air. Ben, j'ai envie de les garder parce qu'elles sont vraiment très belles. Ah, et derrière, on a l'éveil. Bon. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit. Donc pour ce week-end des 2 et 3 mars 2024, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'empereur. Derrière, on a la carte de la lune, le cavalier d'épée, il y a peut-être des communications. La carte de l'empereur, on nous parle de faire preuve d'autorité. On nous parle aussi, d'ailleurs on vous l'avait dit cette semaine, de réussite autonome, individuelle, personnelle. Hein, la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui réussit par lui-même, c'est quelqu'un qui se construit lui-même. Ça peut être aussi un projet personnel que vous avez, il peut être aussi question de se lancer à son compte par exemple, pour certains. Allez, on continue. Ah bah dis donc, le 10 de denier, bah de la réussite, de l'abondance, de la richesse. C'est à ce niveau-là que ça change. On a la carte de la mort. C'est une véritable renaissance, une résurrection. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de denier. On nous parle d'une énergie féminine qui est dans la stabilité, dans la réussite. Et derrière, on a le 9 de denier. Réussite, réussite, réussite. Abondance, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? On a le 3 de bâton. On vous parle d'une nouvelle direction, de nouveaux projets, de nouvelles idées. On agit différemment. C'est vrai, vraiment en ce sens-là que c'est différent. Qu'il y a un changement, qu'il y a une renaissance. Et la carte de la mort, bah voilà, hein, on l'avait vu, on avait eu le 10 d'hiver, donc le 10 d'épée, la fin d'un cycle, la fin des souffrances, quelque chose qui se terminait. Et la renaissance, la libération, la renaissance, on démarre de nouveaux projets, on démarre de nouvelles relations, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle vie aussi. Peut-être que pour certains, il y a des départs en retraite, il y a des grands déménagements, on change de région, on change de ville. Voilà, il se passe des choses, c'est une renaissance. On a la carte de la justice. Ça s'accompagne de stabilité, d'équilibre. Il y a une recherche ici de bonheur, d'épanouissement. Vous êtes passé à l'action pour renverser la vapeur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'as de denier. Bah, l'as de denier, c'est un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ, c'est le début de l'abondance. Avec l'as de denier, c'est quelque chose de concret. Hein, les as annoncent toujours un nouveau départ. Ici, dans les deniers, on est dans le concret. C'est-à-dire que c'est quelque chose de matériel. Ça peut être un papier, un contrat qui est signé. Ça peut être une somme d'argent. Ça peut être ouais, une maison. Bon, elle ne tient pas dans la main, mais voilà, vous voyez l'idée, hein, il y a quelque chose de concret ici. Et on reprend confiance en soi. On a le 5 de bâton.
D'accord. Le 8 de coupe. Donc pour certains, alors, on l'avait vu, là le 8 de coupe, de quoi il nous parle? Est-ce qu'il nous parle? On a toujours la carte de l'étoile, la carte de l'amoureux, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être aussi le 8 de coupe, une distance géographique, soit que vous mettez entre votre ancien lieu de vie, votre nouveau lieu de vie, par exemple pour ceux qui déménagent. On peut nous parler aussi de prise de distance avec votre passé, avec des personnes de votre passé, avec des personnes aussi de votre entourage. On l'a vu, il y avait des jalousies, etc. Donc peut-être qu'ici, voilà, 8 de coupe, 5 de bâton, on prend de la distance avec tout ça. Ça y est, c'est peut-être plus fluide là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 5 de bâton, 5 de denier, on est dans les 5. La peur qui est toujours là. Derrière, on a le 6 de denier. Donc une évolution et on termine avec un 9 de coupe et un cavalier coupe. Donc les craintes n'ont pas lieu d'être, les craintes, les peurs, le pessimisme sont remplacés, comme on l'a vu ici, par l'optimisme. En plus, vous êtes capable de le faire. Avec la carte du magicien, c'est ça aussi, c'est que déjà vous avez toutes les compétences pour réussir ce que vous voulez, déjà d'une, et deux, vous pouvez chasser tout ça de votre esprit. Vous avez le contrôle là-dessus. 9 de coupe, un rêve qui se réalise, cavalier de coupe. Ça peut être aussi ici, alors soit dans un couple, une famille, hein, voilà, donc quelque chose qui se réalise, du bonheur de l'abondance. Ça peut être aussi, comme on l'a vu cette semaine, une relation qui évolue, une rencontre, une belle rencontre. Allez, on va passer, justement, en parlant de rencontre, on va passer au sentimental relationnel. Le cavalier de coupe, c'est aussi prendre la direction de son cœur, de son bonheur. Allez, pour les 2 et 3 mars, samedi 2 et dimanche 3 mars 2024, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la trahison. Je préfère qu'elle sorte en premier plutôt qu'en dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'en ai trop. Alors, on a l'entourage. Ok. On vous disait, hein, vous tenir éloigné des personnes négatives qui assombrissent votre bonheur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 2 et 3 mars? On a la relation discrète. Derrière, on a le lien d'âme. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être besoin, effectivement, là. Soit vous prenez de la distance. D'ailleurs, regardez la trahison. C'est une personne avec des flèches dans le dos. Ça me fait penser à la carte du 10 d'épée qui représente un personnage avec 10 épées plantées dans le dos. Et cette carte représente la fin d'un cycle, représente la fin des souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ouh là là, vous enflammez pas. Allez. Alors, on a la carte de la communication. On a, là c'est drôle, on retrouve la période de 4 à 8 mois. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle, la période de 4 à 8 mois? Et on a la jalousie. Ok, bah oui, hein, quand on rayonne un peu trop, forcément. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, là, on ne fait que répéter... répéter ce qui a été dit depuis le début de la semaine. Ouais. On a la grossesse, les mensonges et la dépendance affective. Il y a peut-être même certaines personnes qui vont aller jusqu'au chantage vis-à-vis de vous. Derrière, on a la stabilité. C'est pas grave. Vous continuez sur votre lancée, sur votre chemin.
Ah, vous voyez, regardez, distance géographique, lien d'âme, évolution. Par contre, à côté, au niveau amoureux, il y a certes besoin de prendre la distance avec certaines personnes, peut-être même avec un ou une ex qui est toujours présent, ou qui essaye en tout cas. Sinon, à côté de ça, on nous parle d'engagement, hein. On nous parle d'une belle relation, on est en train de se rapprocher là fortement de quelqu'un. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Bah oui, j'allais oublier. Donc, on va aller chercher un dernier message pour ce week-end des 2 et 3 mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Oui, la carte de l'empereur. On peut vous parler aussi de responsabilité, d'un poste à responsabilité, de se décharger sur les autres. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. On peut vous dire aussi, laissez les autres causer. Hein, vous êtes tout en haut. Le reste, on s'en fiche. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui en profitent pour faire du chantage affectif. Et derrière, on a demandé aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop. Oh bah dis donc. Toujours trop pour plaire aux autres. Ici, là, c'est vraiment les autres qui vous retiennent. Hein? Donc peut-être prendre de la distance avec certaines personnes. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve non pas demain parce qu'on sera samedi et que le samedi c'est repos, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Je vous embrasse. À dimanche.